Le prétexte ordinaire de ceux qui font le malheur des autres est qu'ils veulent leur bien. Miracle transformé en fait divers. Les femmes et les médecins savent seuls combien le mensonge est nécessaire aux hommes. Soyez économes de votre mépris en raison du grand nombre de nécessiteux. C'est l'homme que je suis qui me rend misanthrope. En un mot, le moi a deux qualités. Il est injuste en soi, en ce qu'il se fait le centre du tout. Il est incommode aux autres, en ce qu'il les veut asservir. Car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. La mort est un rendez-vous avec soi. Il faut être exact au moins une fois. Le front des hommes est fait pour se cogner à des murs, derrière lesquels il ne se passe rien. Rien ne contribue davantage à la paix de l'âme que de n'avoir aucune opinion. J'ai en général ceci que, de toutes les opinions que l'ancienneté a eues de l'homme en gros, celles que j'embrasse plus volontiers et auxquelles je m'attache le plus, ce sont celles qui nous méprisent, avilissent et anéantissent le plus. Les ingrédients de la passion, l'amnésie et le rêve. Enlevez l'une, vous obtiendrez l'amour. Enlevez l'autre, restera le cynisme. Conclusion, il ne peut y avoir de passion heureuse. Rien ne persuade tant les gens qui ont peu de sens que ce qu'ils ne comprennent pas. C'est une chose extraordinaire que toute la philosophie consiste dans ces trois mots « je m'en fous ». Prudence est une vieille fille riche et laide, courtisée par incapacité. Celui qui, ayant fréquenté les hommes, se fait la moindre illusion sur eux, devrait être condamné à se réincarner pour apprendre à observer, à voir, pour se mettre un peu à la page. La tolérance que l'on remarque et que l'on loue souvent chez les grands hommes n'est toujours que le résultat du plus profond mépris pour le reste des humains. Lorsqu'un grand esprit est tout à fait pénétré de ce mépris, il cesse de considérer les hommes comme ses semblables et d'exiger d'eux ce qu'on exige de ses semblables. Il est alors aussi tolérant envers eux qu'envers tous les autres animaux auxquels nous n'avons pas à reprocher leur déraison et leur bestialité. Si un homme a une grande idée de lui-même, on peut être sûr que c'est la seule grande idée qu'il ait jamais eue de sa vie. Ce qui nous empêche souvent de nous abandonner à un seul vice est que nous en avons plusieurs. On aimerait vivre sans vieillir et, en fait, on vieillit sans vivre.